Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Et aujourd'hui, elle sera sous le signe de la chance. Donc je vous propose qu'on aille voir ensemble le coup de pouce de l'univers qui va se manifester dans votre vie sous la forme d'une chance ou plusieurs chances, peut-être un événement intérieur, un événement extérieur. On va aller voir ça ensemble. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien, like, abonnement, boost, etc., etc. Et puis ravie de tous vous retrouver, ma petite communauté. Je suis vraiment ravie. En plus, cette semaine, alors j'ai du boulot, j'ai des consultations, mais comme j'arrive à peu près à vous faire des guidances un tout petit peu plus courtes, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Alors, je ne vais pas éliminer celles qui sont plus longues et plus approfondies, bien sûr, mais j'aime bien aussi ce format à peu près 20-25 minutes. Mais n'hésitez pas à me dire. Je vous rappelle que je mets toutes les références des jeux dans la description, que si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez aussi l'adresse de mon site et que j'ai également un compte Instagram. Petit rappel rapide concernant cette guidance, mais les guidances de façon générale. Justement, elles sont générales et collectives. Je ne connais pas votre contexte de vie, donc vous prenez du recul. Tout ne vous parlera pas forcément. Les cartes, comme je le dis à chaque fois, elles définissent pas votre vie. Ce sont au mieux des appuis, une météo. Et ce sont toujours vos choix et vos actions qui écrivent votre devenir. Ça, c'est vraiment important. Ceci étant dit, je vais vous proposer de choisir l'un de ces trois trèfles. Donc, je les ai pris dans des petits Lenormand. Dès que vous êtes prêt, dès que vous avez fait votre choix, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble comment la chance va se manifester prochainement dans votre vie. Avant, et comme à chaque fois, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par ce trèfle. Donc on va aller voir comment la chance, elle va frapper à votre porte prochainement. Avant, on va aller voir un petit peu vos énergies et puis votre contexte actuel et pourquoi il y a cette aide divine. On va voir, j'ai testé le tirage sur moi et puis j'ai eu envie d'utiliser cet oracle. Je crois que je l'ai jamais utilisé sur la chaîne parce qu'il est vraiment spécifique, mais là je trouvais ça pas mal pour voir où vous en êtes. Allez, et voir pourquoi justement cette chance elle va se manifester en aide. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe 1? Alors, isolement social, est-ce que vous êtes actuellement, vous avez l'impression d'être coupé du monde? Est-ce que vous avez perdu un emploi? Est-ce que vous êtes seul sentimentalement, éloigné de votre famille? Il y a un sentiment de tristesse, en avoir ras-le-bol aussi, d'être seul et de devoir faire front tout seul. Gestion du stress. Je vois néanmoins, voilà, ce que je capte en énergie, c'est que vous vous laissez pas abattre. Ok, je suis tout seul, toute seule. Ok, j'adorerais avoir du soutien, mais je vous vois quand même essayer de faire en sorte que justement ce qui se passe dans votre vie, vous arriviez à retrouver un semblant d'équilibre. Alors, soit peut-être par une certaine pratique, peut-être méditative, peut-être grâce à l'appui de quelqu'un, un thérapeute ou autre, et épuisement physique. Ouais. Vous essayez de tenir. J'ai envie de dire que là, vous êtes à fond sur vos réserves. Okay. J'ai l'instabilité financière aussi, je vais la prendre. Ouais, je sens que sur différents plans, vous en avez marre d'être seul, vous en avez marre d'affronter les choses, je dirais, tout seul. Et même si vous êtes en couple, c'est-à-dire ou dans une relation, vous avez peut-être toujours l'impression que c'est à vous de gérer les choses, de gérer le stress, etc. Mais du coup, vous épuisez. Il peut y avoir aussi des difficultés financières actuellement.
Ou ce que j'entends, c'est que justement, cet épuisement physique fait que vous avez peut-être un petit peu moins d'énergie. Est-ce que vous êtes à votre compte et du coup, vous prenez moins de rendez-vous? Il peut y avoir ça. En tout cas, on est vraiment sur, vous voyez, dans le tarot, je sens une énergie du type 5 de pentacle. On se sent seul, on a l'impression d'être dans le manque. Enfin, et c'est souvent pas qu'une impression. Donc là, je dirais que c'est pas tip top, mais vous tenez, voilà, vous tenez la route. Et c'est intéressant, regardez cette carte-là. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous appeliez justement cette dette divine. Et j'ai envie de dire que ben, ça va se manifester, puisque là, ce qu'on va aller voir, c'est vraiment comment ça va venir pour vous aider. On est sur une idée d'aide divine et de la chance qui va frapper à votre porte. Allez, ben justement, on va aller voir c'est quoi cette chance qui va frapper. Je vais utiliser quelques cartes du petit Lenormand. Sous quelle forme? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette chance? La maison, ok. Une notion de solidité, une notion de se sentir bien et en sécurité. La force, ok, avec l'ours. Je vais vous les montrer après. Et on a les nouvelles, le rider, il y a un cavalier. Il peut y avoir la présence d'une personne. Donc on a la maison, ok. Je vais regarder que vous voyez bien. Ouais, parfait. On a l'ours, ok. Et puis on a le cavalier. Alors, cette chance, déjà, d'entrée, ce que je peux vous dire, c'est comme si je vous voyais à l'intérieur de cette maison, en essayant toujours de tenir. Voyez, un petit peu à l'image de cet ours. Là, c'est comme s'il y avait une idée de sortir de presque d'une notion d'hibernation. Voyez, on voyait cette femme. Alors, je ne tire pas à genrer, hein, que vous soyez un homme ou une femme, épuisée, qui a peut-être tendance justement à avoir du mal à sortir, qui reste peut-être enfermée. Et là, eh ben pour moi, la chance qui arrive, ça va être le soutien d'une personne qui va pouvoir, c'est une personne qui arrive. Déjà, il y a l'idée de quelqu'un qui va venir vous apporter quelque chose de fort, de puissant et peut-être ramener une certaine stabilité. La maison aussi, là. Alors, on a le roi de cœur, ok. Moi, ça me fait penser à l'idée qu'il va peut-être y avoir un appui aussi matériel. Alors pourquoi? Est-ce que vous allez faire une rencontre et cette personne aura peut-être, je dirais, sera peut-être établie et ça vous permettra alors, je suis pas en train de vous dire là, du tout, de vous mettre forcément en ménage avec une personne, qui aurait de l'argent, voilà, de jouer la carte, matérialiste. Mais il peut vraiment y avoir, hem l'intervention d'une personne qui vient vous redonner de la force, qui vient en soutien et qui vient, aider. D'accord? Pour moi, on est sur une personne nouvelle. D'accord? C'est comme si elle se dirigeait, avec force et puissance là où vous êtes. OK? J'ai vraiment cette idée-là. Allez, on va aller voir, on va aller creuser. OK. Est-ce que vous avez dû quitter aussi, un lieu de vie? Et que du coup c'est compliqué? Est-ce qu'il y a eu une séparation? Il peut y avoir ça aussi. Mmh. OK. Comment cette... alors, la chance. Urgence, action et commandement. C'est vraiment ce que je sens avec le cavalier. Et alors, ça peut être aussi que vous avez, je dirais, il peut y avoir deux choses. Soit on est vraiment sur l'intervention d'une personne, soit vous récupérez cette aide. On va aller voir, on va les préciser. Soit vous récupérez votre force, votre puissance, et ça vous permet de sortir euh, d'une sorte de cet isolement, mais d'un enfermement, j'entends. Donc soit on est sur une personne extérieure, soit c'est vous qui vous remettez en mouvement. Voilà. Et vous réactivez. Vous
voyez, cette idée de commandement, d'action, parce que vous avez un regain de vitalité et vous vous remettez en marche dans votre vie. D'accord? J'ai les 2. Pour le moment, on va les préciser, hein, on va les creuser. Là, j'ai 2 énergies. Il y a une idée de mouvement, une idée de faire sortir de j'entends de comment dire? Du fait d'être dans quelque chose, oui, qui enferme, qui empêche d'avancer. D'accord? Donc soit une personne arrive, soit vous avez un regain de force, de vitalité, peut-être une arrivée, une rentrée d'argent. OK. Allez, on va aller creuser. Là, j'ai pas encore. En tout cas, il y a cette idée de reprise de pouvoir. Mmh. Quelque chose avec l'urgence. Peut-être aussi que, justement, il va y avoir cette idée d'action, de mouvement. Récolte. Pour moi, il y a vraiment alors, soit il y a une rentrée d'argent, une manne que vous attendiez pas du tout. Voilà, une récolte. Est-ce que vous avez fait des placements? Est-ce que vous attendez la vente d'un bien? OK? Et vous allez avoir une opportunité. Et là, l'aide divine, elle vous aide à vendre, d'accord? Votre bien. Du coup, pour le moment, vous étiez dans une certaine instabilité, financière parce que peut-être que, vous étiez dans un autre logement en attendant que ce bien-là soit vendu. Mais là, il va y avoir une proposition aussi. Je peux avoir ça, hein, je vais vous donner l'arrivée de quelqu'un parce que vous êtes seul et qui vient en soutien, d'accord? Une proposition financière par rapport à un bien, qui va vous permettre de souffler, vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là. Là, j'ai plusieurs, pistes. Soit vous récoltez, mais dans le sens, ça me fait penser à l'énergie de la Vierge, vous retrouvez une certaine hygiène de vie, une certaine vitalité et vous allez pouvoir à nouveau vous remettre dans une dynamique d'action. D'accord? Là, j'ai vraiment 3 choses. Je ne sais pas si ça va se préciser. En tout cas, il y a le fait de récolter quelque chose parce que vous ne vous êtes pas laissé abattre. Oui, la situation est compliquée. Oui, il y a l'impression de devoir faire face. Et ça, clairement, je le sens dans vos énergies. Faire face tout seul. Et je vous dis bravo parce que je sens aussi que dans vos énergies, et je sens de la part des guides le message, vous, même si il y a épuisement, même si des fois vous avez le moral dans les chaussettes, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même des soubresauts. Vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez de faire bouger les choses. Et vos guides et l'univers vous ont entendu. Ok? D'accord. Non, j'en veux juste une. Ok. Bon, s'il y en a 2 qui retombent, je les prendrai, mais j'en voudrais juste une. Ok. Il y a un appui, ça me fait penser à l'énergie des pentacles. Il y a un appui physique ou matériel, ou une vitalité. Vous voyez, on est dans le rapport au corps, le rapport à la matière. J'ai vraiment ces 3 choses, hein. Vous êtes beaucoup à regarder, donc vous adaptez bien évidemment par rapport à votre contexte. Ok. Perfectionnisme. Il est très libérateur de se donner la permission de faire des erreurs. C'est une source de créativité et de changement. Permets-moi, divin, alors vous y mettez le mot que vous voulez, hein, ou l'univers, de faire autant d'erreurs que nécessaire, libère-moi de la prison du perfectionnisme. Intéressant, on avait cette idée d'enfermement. Alors il peut peut-être y avoir ça aussi. Est-ce que vous vous donnez à fond pour essayer de sortir d'une difficulté matérielle, financière, de faire une rencontre? Vous voyez, vous adaptez vraiment au contexte. Mais avec cette carte-là, c'est peut-être que vous cherchez toujours à en faire de plus en plus. Et là, on vous dit, ce que le divin vous dit, et la chance qui va frapper à votre porte, c'est que vous pouvez relâcher la pression, vous pouvez relâcher les efforts. Il y a vraiment un soutien qui arrive. Pour moi, là, la chance qui frappe à votre porte, c'est quelque chose qui va vous permettre de lever le pied, de sortir d'un enfermement et de ne plus être dans ces efforts et peut-être de ramener justement de la créativité, de la joie,
heu et que les changements se mettent en place. D'accord? Il y a peut-être cette idée-là aussi, un peu d'avoir, toujours essayé de faire bouger, peut-être d'avoir été dans le contrôle. Mais en fait, c'est comme si cette inertie, elle était extrêmement lourde. D'où l'intervention, peut-être d'une vitalité, d'une rentrée d'argent. Mais là, on vous dit que, en gros, oui, peut-être. Peut-être que vous genre, alors j'ai ça comme énergie. Peut-être que vous essayez de donner de la tête un petit peu partout. Admettons plusieurs jobs, plusieurs ceci. En fait, ce que je sens de la part de l'univers, c'est que pour récolter, mettez votre force, votre volonté, votre énergie dans vraiment ce qui vous tient à cœur et ce qui est le plus fondamental pour vous. OK? Allez, on va aller quand même préciser les choses. Donc, il y a une notion de récolter quelque chose, d'une action, d'un mouvement, d'un changement qui arrive et qui va vous permettre de sortir, comment ça, d'un cadre enfermant. D'accord? C'est ça la chance qui frappe. Mais pour moi, elle est sous forme matérielle. On n'est pas du tout sur une chance, une remise en question, une prise de conscience, etc. Il y a vraiment cette idée d'action, de corporel et autres. Ouais, vous voyez, il y a du mouvement. On l'avait déjà là. Le coup de pouce, ça va vous permettre, alors, peut-être de partir de quelque part, symboliquement, hein, d'un enfermement, d'une situation financière qui n'est plus bonne. Vous voyez, on avait ça. Ok, j'avais pas ce que je vous disais. C'est pas forcément. Alors, pour certains, certaines, c'est peut-être tout ça. Ok, sentiment d'être seul, de vous donner à fond dans un travail ou je ne sais, ou d'essayer de trouver un moyen de cumuler plusieurs jobs et vous vous épuisez parce que justement, il y a un manque d'argent. Et pour certains, ben, en fait, c'est 3 séparés. Il y en a certains là dans le groupe 1, ça va être l'arrivée d'une personne, parce que vous vous sentez extrêmement seul, mais vous avez fait ce qu'il faut pour vous améliorer, d'où cette carte du perfectionnement. Épuisement physique, parce que vous donnez vous donnez de l'effort et vous allez retrouver de la vitalité. D'accord? Vous allez récolter une nouvelle énergie. Peut-être un job vous sortez du perfectionnisme. Là, on est plutôt sur le plan professionnel. Et là, on a l'instabilité matérielle. Comme je vous disais, est-ce qu'il y a la vente d'une maison? Et donc là, il y a une opportunité qui va se présenter. Est-ce que vous avez plusieurs jobs et vous vous épuisez? Et du coup, ça vous isole socialement. Vous voyez, en tout cas, il y a un rééquilibrage qui va se mettre en place. La chance va vous permettre de prendre une nouvelle direction avec cette carte-là, d'aller dans un mouvement positif, ok? Voilà, d'aller vers le soleil, de quitter une situation, j'entends vraiment, d'enfermement et difficile, très lourde, d'accord? De sortir de l'urgence, tout simplement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe 1? Donc, il y a du mouvement, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui était figé. On a les rituels. Vous sortez de routine, vous sortez d'un perfectionnement, vous sortez. Alors, j'entends. Pour certains, certaines, c'est vraiment l'image. Vous vous, vous vous redonnez l'autorisation de vous faire plaisir et de vous focaliser sur les petites choses de la vie qui font du bien. Peut-être d'aller vous balader en forêt, ça vous fait un bien fou, ça vous redonne de la vitalité. Est-ce que vous restez chez vous, mais vous vous occupez de votre intérieur? Ok. Et tout ce qu'on a vu avant va permettre ça, d'aller vers un mouvement. En tout cas, ce que je sens, c'est la chance qui arrive, elle va permettre de changer les choses et de vous réapaiser. D'accord? De reprendre le cours de votre vie de façon plus joyeuse,
loin, vous voyez, gestion du stress, de sortir justement de ce stress. Et on voit cette femme, vous voyez, elle est tranquillement chez elle, bien, il y a cette notion avec les papillons, moi, vraiment d'une transformation. Donc il y a quelque chose qui va se produire sous forme d'un événement physique, on va dire visible, et ça va vous permettre de refaire fleurir certaines choses. Ok? C'est ça votre coup de chance. C'est hum. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le savoir, d'accord. Le retard, ok, je vais vous les montrer. Et on a la trahison. Alors, ce que les guides, donc on a le savoir, je vous explique ce que je capte. Le retard, avec le chiffre 33, c'est un maître nombre. 3 et 3, ça fait 6. Et on a la trahison. Et j'allais dire la stabilité. Je n'arrête pas de faire des lapsus en ce moment. La première information que j'ai, c'est que vous sortez justement d'un processus où vous avez pu être trahi, où vous avez pu vous trahir. Je m'explique. En étant peut-être dans un job qui ne vous convenait pas. Et là, vous êtes en train, justement, peut-être que cet épuisement, peut-être que c'est ce manque de vitalité, peut-être que cette surcharge de travail, ou cette sensation que vous n'avez pas assez d'argent, peut-être pour pouvoir enclencher, voyez, enclencher un changement, c'est-à-dire sortir d'un job pour aller vers un autre. Le savoir et le retard, en fait, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que oui, ça a demandé du temps. Oui, tu viens de passer par une période d'enfermement, ça a été compliqué, ça manquait de stabilité. Mais parce que, ce que les guides me disent, euh, c'est que vous aviez besoin d'apprendre un certain nombre de choses, soit sur vous-même, par rapport à un job qui vous plairait, et donc de vous réaligner avec ou là où je mets mes efforts, voilà, et comment dire? Et me réorienter vers un travail qui m'apportera de bonnes récoltes, d'accord? Donc il y a cette notion-là. Et ça a demandé du temps. D'où le retard, d'où l'impression que ça n'en finit jamais d'une certaine manière. Vous êtes peut-être dans cet épuisement, je dirais physique, mental, cet isolement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, à toujours être en train, dans l'urgence, d'éteindre le feu. D'accord? Et là, ce que les guides expliquent, c'est que parce qu'il y avait cette idée de se trahir soi-même. Et sur le plan sentimental, si vous êtes reconnu surtout dans l'isolement social, c'est que pendant longtemps, vous avez peut-être essayé, et comme beaucoup, hein, on est beaucoup comme ça, peur de l'abandon, peur d'être seul, etc. Et vous alliez vers des relations qui ne vous convenaient pas. Donc d'une certaine manière, on retrouve cette idée de se trahir. Et là, eh ben, de par le travail que vous avez fait, sur vous pour essayer de réaligner votre vie, l'univers va vous amener la relation où il y aura plus cette idée de trahison, le soutien matériel, financier à travers un emploi. Vous retrouvez en fait la chance qui frappe à votre vie, à votre porte, pardon. Et vous voyez, j'ai fait encore un lapsus. C'est que vous prenez une nouvelle direction qui va être beaucoup plus apaisante. D'accord. Parce qu'il y a eu tout ce travail-là. Donc, c'était nécessaire. D'accord. L'univers, il n'est pas sadique, entre guillemets. Il ne nous met pas dans des situations compliquées et difficiles. Souvent, quand on y regarde, c'est de par nos choix qui n'ont pas forcément été les bons, parce qu'on a été piloté par nos croyances, par la pression extérieure. Et souvent, on se dirige sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et bien là, en fait, vous vous réalignez. Ok. Donc, une opportunité de job, de l'argent pour lancer votre activité, une rencontre, du soutien, en fait.
Voilà, la maison 12, je brise le mauvais karma. C'est pour ça que ça a pris du retard. Vous avez besoin de comprendre un certain nombre de choses sur vous-même. Peut-être que ça vous a poussé justement parce que vous n'étiez pas bien à vous interroger sur vos blessures, sur les croyances, sur le karma aussi. En tout cas là, la chance c'est en train de vous dire que vous laissez derrière tout ça, c'était karmique. Ok. Le fait de passer par cette traversée du désert, c'est quelque chose que l'âme avait prévu de vivre. D'accord. Et ça y est, la chance, c'est que vous sortez de là. Je défais les chaînes de temps passé. Ouais. Du coup, il va y avoir vraiment ce déblocage. Vous sortez, en fait. La chance, c'est ça, cette nouvelle porte qui s'ouvre, c'est que vous sortez de cet enfermement et d'avoir été bloqué pendant longtemps dans quelque chose qui avait besoin d'être nettoyé. Ok. Il y a un nettoyage. En fait, l'aide divine, elle permet justement de régler définitivement un aspect karmique. Et vous voyez, maison 12 et le nœud sud, pour ceux qui connaissent l'astrologie, le nœud sud, on y retrouve bien évidemment des qualités, des compétences qu'on a déployées dans d'autres vies, mais on y retrouve aussi des choses à transformer, des traumatismes à libérer. D'accord. Vous sortez d'un enchaînement, d'un enfermement, d'un enchaînement, d'un cycle de trahison. Et du coup, qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, vous avez de la joie à travers ce chevalier de calice, une personne qui débarque la coupe pleine, pour ceux et celles qui sont seuls, vraiment. Il y a de il y a du bonheur, il y a de la joie. Vous ouvrez une nouvelle voie, c'est ce que fait l'univers. D'accord? Regardez, on a la récolte. Le 4 de bâton. Il peut même y avoir l'arrivée d'une personne, pour certains, certaines, avec qui vous allez pouvoir vous engager, avec le 4 de baguette, le 4 de bâton. Il peut être question d'engagement solide, de mariage, etc. D'accord? En tout cas, vous ramenez de la stabilité dans votre vie. Mais vous voyez, il y a vraiment l'arrivée de quelque chose vous est donné qui va vous faire du bien. Ça peut être sous forme matérielle, peut-être. D'accord? Même si, en tout cas, quelque chose qui met du baume au cœur. D'accord? Hop là! Et merveilleux. Bon, bah là, c'est top. Alors, je vais toutes les prendre parce qu'elles ont toutes un sens. Je vais mettre ça comme ça. Je sais pas si vous... Hop, je voudrais essayer de faire en sorte que ce soit pas tout et n'importe quoi. Donc, on a bien quelque chose qui va vous réjouir. Ça peut être la paix aussi, se sentir plus serein, sereine, partir vers de nouveaux horizons, quitter un foyer familial, etc. Mais dans les grandes lignes, il y a ce qui va vous être donné, donc on reprend à ce qu'on avait vu, va vous ramener une notion, on retrouve cette idée de récolte. Ok? Un job ou autre. La carte que j'ai eue tout de suite, c'est le 9 de calice. Il y a un souhait qui se réalise. D'avoir plus d'argent, d'avoir un job qui vous plaise, d'avoir une belle rencontre, ça vient. C'est ça là. Et après derrière, j'ai la reine de Pentacle. Donc c'est bien quelque chose de matériel, vous voyez, qui va vous amener un épanouissement. Vous allez pouvoir de nouveau vous reposer et j'ai envie de dire reconstituer vos réserves, votre stabilité, tant émotionnelle que matérielle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et on a l'étoile. On retrouve cette idée de souhait réalisé et de se réaligner avec ses rêves. Voilà mon groupe 1. Je vous prends deux petits messages pour aujourd'hui en attendant justement l'arrivée de cette rentrée d'argent, l'arrivée de cette personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Là, on est vraiment sur des superbes énergies parce que justement, enfin, vous sortez de... Super, je vais prendre que celle-là parce que je crois, il me dit juste, vous sortez en fait d'une boucle karmique. Et c'est intéressant parce qu'au moment où je filme cette vidéo, alors vous la regarderez peut-être à ce moment-là, on est au mois de novembre, on est en année 9, on finit un cycle. Donc j'ai envie de dire que
votre année 2026, année 1, nouvelles énergies, et ben, il peut y avoir vraiment la réalisation dans la matière de souhaits. Vous sortez de cet enfermement, de ce manque d'argent, de cet isolement, physique, amical, familial et de l'épuisement. D'accord? Vous retrouvez de la joie, du bien-être et vous pouvez enfin souffler. Et on a le 22h22, l'aventure d'une vie. Un nouveau départ ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Un nouveau chemin est l'ennemi de la stagnation. Vous voyez, on avait cette idée de rester campé, enfermé et de pas pouvoir bouger. Il n'est jamais trop tard pour être surpris par la vie. Il y a un nouveau départ, surprise et chemin. Ben, j'ai envie de dire magnifique. Voilà mon groupe 1. Je vous ai claqué. Ça me fait tellement plaisir que j'ai claqué des mains devant le micro. J'espère que vous n'avez pas fait des bons. Voilà en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir mon travail en likant, en partageant, en boostant. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, hein. Je me ferai vraiment toujours une joie, je me fais toujours une joie de vous lire et puis de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné et que ma vibration vous a plu ainsi que le tirage, n'hésitez pas à le faire pour être alerté sur les nouvelles guidances. Si vous souhaitez une guidance privée, il y a toutes les infos dans la barre de description avec l'adresse de mon site web. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de faire cette nouvelle guidance avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble comment la chance va se manifester prochainement dans votre vie. Avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par ce petit Lenormand avec ce petit mouton, ce petit chien, j'avoue, je ne sais jamais, il s'appelle Bogie. Voilà. Donc avant d'aller voir un petit peu sous quelle forme cette chance va frapper à votre porte, cette aide divine va se présenter. On va aller voir un petit peu où vous en êtes là actuellement dans vos énergies, quel contexte, et peut-être aussi, alors ça a été comme ça sur le choix, me donner un peu d'informations, pourquoi justement il y a cette aide, et peut-être déjà comment elle va se manifester. Alors, on a obstacle à la réalisation de soi. Là, j'ai l'impression, mon groupe 2, que en ce moment, c'est assez chaotique. Il y a plein de choses qui se déconstruisent peut-être. D'accord? Pour certains, certaines, vous prenez conscience justement qu'il y a des fissures, qu'il y a des choses qui ne sont plus à leur place. Et peut-être qu'il peut y avoir littéralement l'effondrement de certaines choses, des séparations. Vous voyez, on a quand même cette rupture. La peur que derrière ce soit très compliqué. Opportunité manquée. Intéressant. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Et du coup, oui. Ah, ok. J'ai une vibration là. Et harmonie familiale. Bon, alors, pour certains, certaines quand même, là, il y a le fait qu'il peut y avoir une séparation, que ça touche le plan familial et que vous avez l'impression, où il y a ce ressenti, que cette séparation, cette fissure, ce divorce, dans quelle direction je vais et comment on va pouvoir maintenir la cohésion de la famille, je dirais séparée. Ok? Il peut y avoir littéralement ça. Pour d'autres, c'est pour différentes raisons, peut-être par peur, par croyance, vous avez l'impression qu'il y a eu une rencontre. J'ai vraiment cette idée de quelque chose de l'extérieur qui vient, auquel vous avez dit non. Voilà, opportunité manquée. Ou en tout cas, c'est votre ressenti. Peut-être que quelque chose s'est brisé et vous êtes, ok, c'est ça. Et vous vous dites, mais oh, si j'avais été plus si j'avais fait plus ça, et si j'avais pas été comme ci, et si j'avais pas été comme ça. Et en fait, ce que disent les guides, c'est que non, que l'harmonie familiale, que ce à quoi vous aspirez, que ce soit de fonder une famille, que ce soit d'être bien job, pro,
avec vos proches ou autre chose. Laissez partir, voilà. Laissez partir ça parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui sera vraiment une bonne qui va arriver. J'ai vraiment ça. Ne vous faites pas, j'entends, ne vous faites pas des nœuds au cerveau en ayant eu l'impression que vous avez loupé quelque chose. Parce que pour moi, là, ce que j'entends, c'est que j'ai vraiment cette énergie-là, hein, sinon je vous le dirais. C'est pas que vous avez loupé quelque chose qui aurait pu être top. C'est quelque chose que vous allez laisser qui n'était pas la bonne opportunité, qui vous aurait, vous voyez, c'est comme si l'univers avait voulu vous protéger pour que la suite du chemin aurait été compliquée et aurait été loin de la fameuse harmonie familiale ou en couple ou sentimentale auquel vous aspirez. D'accord? Donc deux choses, soit il y a séparation, vraiment ce que j'entends, une rupture, ça peut être une rupture de contrat aussi, et vous avez peur que ça vienne déstabiliser votre harmonie familiale parce que financièrement, peut-être comment ça s'appelle, ça va rendre les choses peut-être plus difficiles pendant un temps. Il peut y avoir cette énergie-là. Mais sinon, je sens aussi, c'est une idée que quelque chose qui s'est rompu euh, vous mène obligatoirement vers du négatif. C'est ce que j'ai là. Or, on vous dit que non. D'accord? Et que dans tous les cas, vous allez retrouver la stabilité, l'harmonie, en fait. Voilà, et que c'est en chemin. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins, là, avec l'opportunité manquée. Laissez obstacle à la réalisation de soi, laissez partir le passé, laissez les choses. J'ai presque envie de dire que là, on aurait tendance à croire que vous allez par là, donc c'est le cas pour certains. Il y a une rupture pour vous éviter d'aller sur ce parcours-là. Mais pour d'autres, vous êtes venus là, vous arrivez de là, tout ce qui a été difficile, vous avez passé là et l'univers a mis une rupture. C'est-à-dire, il faut laisser partir le passé, ce qui a été difficile, pour ne pas reproduire et vibrer dans des schémas où là, pour le coup, en effet, j'ai une autre, vous pourriez manquer quelque chose de chouette. D'accord? C'est pas parce que, admettons, une relation ou une famille recomposée n'a pas fonctionné que forcément ce sera le cas pour toutes. Ok? Toutes les rencontres que vous ferez ou autres. Donc j'entends aussi de ne pas fermer la porte à de nouvelles choses. Ok, allez. Et bien vous voyez, on a la cigogne. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Et puis ils sont deux, hein. Il y a la cigogne et puis le petit mouton. Ok, 17, le chiffre 17, ça fait penser à l'étoile. L'enfant, ok. Est-ce qu'il y a un enfant qui quitte le nid? Hop. Et on a les fleurs. Ok. Alors, la chance qui se manifeste. Littéralement, pour certains, ça va être une naissance. Ok. Peut-être que cette opportunité manquée, est-ce que pour certaines ou certains, hein, peut-être que messieurs vous écoutez par rapport à une relation, il y a eu, je dirais peut-être une PMA, ça parlera, voilà, et que ça n'a pas marché. Là, ce qu'on vous dit, vous inquiétez. Enfin, je sais que ça peut être lourd, ça peut être très compliqué, mais ne vous arrêtez pas à ça. Persévérez. D'accord. L'opportunité a manqué, mais restez focus sur votre objectif de constituer une famille. Là, j'ai vraiment ça, parce que ça va fleurir. Il va y avoir une récolte. D'accord? Et on voit le petit bout de chou. Pour d'autres, même s'il n'y a pas eu d'obstacle, est-ce que vous vous faites des nœuds au cerveau par rapport à l'arrivée d'un enfant en disant est-ce qu'on aura assez matériellement? Est-ce que ça va venir mettre le pataquès dans l'harmonie? Est-ce que vous êtes, je sens quand même pas mal ça, une famille recomposée, il y a déjà des enfants et vous vous demandez si ce serait une bonne idée d'en avoir un ensemble. Et là, on vous dit que oui, la chance, il y a de l'harmonie. Il y a, avec les fleurs, il y a quelque chose qui débarque et qui sera positif. Ok? Allez, hop, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi il retourne. Donc, il peut y avoir la chance aussi, vous élargissez, de donner naissance à un projet. D'accord? Il peut y arriver, l'arrivée de quelque chose de nouveau
qui va être florissant. Ça peut être quelque chose aussi que vous déployez, une capacité artistique. D'accord? J'ai ça aussi dans les énergies. Fête, surprise, officialisation. Bon, non. Je crois qu'on est surtout, oui, potentiellement sur l'arrivée d'un bout de chou. Ça peut être de se lancer dans une nouvelle dynamique. Est-ce que, ça y est, vous habitez sous le même toit au niveau de la famille? J'ai vraiment ces énergies-là. Est-ce que vous officialisez une union? Il y a cette énergie. La chance qui arrive, c'est la possibilité de reconstituer quelque chose d'harmonieux. D'accord? D'officialiser quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir une... Moi, j'ai vraiment l'annonce de quelque chose de neuf, quelque chose qui permet d'aller vers une nouvelle étape. D'accord? Est-ce que vous rejoignez une famille? Vous intégrez en tant que membre, là, une famille, une belle famille, il y a vraiment ça. En tout cas, la chance, ça va être une fête, ça va être une surprise, mais autour de la famille. J'ai vraiment ça, hein, par contre. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, vous aviez l'impression que c'était pas possible, c'était bloqué? Ok, on va continuer. Est-ce que vous allez célébrer quelque chose parce que jusqu'à présent, si on est sur le plan professionnel, admettons, et familial, vous avez perdu votre job, vous êtes dit, ça va être compliqué quand même financièrement pour la famille, les crédits, etc. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir, voilà. C'est un passage à vide, il va y avoir une opportunité. Et ça va ramener de l'harmonie. Aussi, peut-être, est-ce qu'il y a le stress de vous sentir inutile? J'ai vraiment enlevé ça. Et peut-être que cette surprise, ça va être justement un job. Vous voyez, hop, on a la sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. On a un couple, là, on est ces deux chouettes. J'entends de voir loin. C'est intéressant parce que, en fait, la surprise, c'est quelque chose auquel vous avez pu aspirer depuis longtemps. J'entends ça. Vous avez peut-être fait un souhait avec la spiritualité, les chouettes. Il y a les ancêtres qui sont là. Donc, il y a vraiment cette idée de famille et autres. Et là, ça débarque. Quelque chose que vous ne voyez pas venir, hein. Vous vous êtes dit, bon, ça n'arrivera jamais. Et, mais, mais ça vient, ça vient. J'ai une autre information parce que là, j'ai les chouettes qui me parlent. Vous voyez, la sagesse, il y a cette idée de durabilité. Il y a cette idée de quelque chose qui s'étend dans le temps. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que s'il y a officialisation, là pour le coup, hein, s'il y a recomposition d'une famille ou autre, s'il y a un partenariat, s'il y a quelque chose, vous vous mettez à plusieurs pour créer quelque chose, c'est quelque chose qui va être durable, qui va aller loin et qui est potentiellement, comment dire? Ah, oui, il y a eu cette notion de patience. Ça a demandé du temps, ok, pour, euh, pour se manifester. Je pense que c'est quelque chose auquel vous aspiriez peut-être plus, où vous vous êtes dit, de toute façon, voilà, ça se fera jamais, parce qu'il y a eu ces opportunités manquées, parce que ça n'arrivait jamais. Et là, il y a le coup de chance. Ça y est, ça va pouvoir fleurir. Cette idée de la cigogne qui amène la graine, hop, ça va grandir, ça va croître, et puis vous aurez une récolte. Il peut y avoir le lancement de quelque chose que vous avez créé, d'une entreprise, d'une activité. Il peut y avoir une crémaillère. Vous avez eu des obstacles, la banque vous a refusé des prêts, l'opportunité a été manquée. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, non, il y a pu y avoir une protection du divin pour dire non, c'est pas encore, c'est en chemin. La maison qui vous correspond, etc. Ok, j'ai vraiment ça. Argent. Alors, je vous parlais de banques qui ont peut-être pu refuser, hein. Donc, il y a une question d'argent. Donc, ça peut être aussi un prêt qui vous est accordé. Ça peut être une rentrée d'argent à travers une nouvelle opportunité de boulot. Donc, ne vous arrêtez pas sur
éventuellement, si vous attendez la réponse d'entreprise ou de CV que vous avez envoyé, ne désespérez pas, c'est en marche, ça arrive. Vous voyez, c'est en vol. Ok, ça va être quelque chose de relativement épanouissant. Toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout. Je ne dois ni succomber à l'appât du gain, ni craindre les pertes. Et j'entends plutôt cette phrase-là, ni craindre les pertes. Il y a un petit moment, voilà, l'impression d'être bloqué, il y a un petit creux de vague, mais ça va remonter. Vous allez retrouver l'équilibre, ok? Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Bon, j'ai envie de dire, ayez confiance en vous, d'accord? Ayez la sagesse aussi de croire que les choses vont se, se, se positionner de telle sorte que ça puisse être durable, d'accord? Il y a quelque chose, quoi que ce soit... alors, je reprends l'idée de la PMA. Peut-être qu'il y a eu des fausses couches jusqu'à présent et ça n'a pas marché. Et là, pour moi, ça va prendre. Donc, si vraiment, c'est vraiment particulier, si vous êtes là et que vous posez la question, à savoir si vous retentez le coup, au vu de la guidance, j'ai envie de dire, parce que je sens vraiment l'énergie des ancêtres et des guides là, ne laissez pas tomber. Il y a cette notion. Alors, est-ce que justement, c'est compliqué parce que financièrement, j'y connais rien, hein, je connais pas tout ce qui est lié à ça, hein. J'ai eu des consultants qui ont fait face, justement. Mais peut-être que financièrement aussi. Mais vous allez trouver, il y a cette notion de ne pas vous inquiéter sur le manque. Opportunité de travail, naissance, un nouveau membre qui arrive, est-ce que vous allez avoir assez? On vous dit oui, oui, oui. N'ayez pas peur de passer à l'étape d'après. Ok, j'ai vraiment ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà. Répondez à vos besoins. C'est quoi vos besoins? L'univers, ce qui va vous amener, c'est la satisfaction de vos besoins. Et vous voyez, on retrouve cette idée de temps avec la sagesse, de choses durables. On se dit, mais tranquille. Voilà. Là, c'est l'univers qui est en train de... Bon, j'adore quand ils font ça. Voilà. Vos besoins dans le temps vont être satisfaits. Quelle que soit la chose que vous quittez, quelles que soient les expériences que vous avez eues, je ne dis pas de tout envoyer bouler, hein, d'en extraire vraiment les leçons, mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est vraiment en approche, ce à quoi vous espérez. Une rentrée d'argent, avoir de l'argent suffisamment pour fonder une famille, pour acheter un logement, euh, euh, l'arrivée d'un bout de chou, voyez. Vous allez savoir avec le temps comment tout aligner. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme si l'univers, à chaque étape dans le temps, voilà, à chaque moment clé, saura vous apporter ce qui est bon et ce qui pourra vous satisfaire, comment dire, ah, je vois que c'était grignoté, pourra satisfaire vos besoins. Il y a une notion de patience. Refocalisez-vous sur ce que vous souhaitez et laissez le temps s'écouler. Laissez, voilà, cette chance arriver. C'est parce que c'est en train de maturer et de grandir, c'est parce que vous n'avez pas encore eu de réponse à votre job ou à vos annonces, ou parce que vous n'avez pas encore eu les éléments qu'il faut pour créer votre activité. Il y a quelque chose qui a été freiné parce que c'était pas encore le moment. D'accord? Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la chance qui frappe à votre porte, c'est que ça y est, ça arrive. Ok? Un petit peu de patience encore. Bon, alors j'étais en train de tout replier et puis en fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de batterie à un moment. Donc, je reprends là où j'en étais. J'en suis désolée. Je vais tâcher de me replonger dedans. Donc, je disais, hein, on retrouve cette idée de temps, de timing, de besoin, de vos besoins qui ont demandé un processus de temps. Donc, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Ça peut être au niveau du job, au niveau d'une naissance, il y a quand même ça. L'officialisation d'un couple, vous vous mettez sous le même toit, etc. Du coup, hein, je suis un petit peu... parce que j'avais fini j'avais fini le choix. Du coup,
On va voir si ça part dans les mêmes énergies. Et je repars de là où j'en étais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette chance? Donc, il y a la chance de donner. C'est un truc de fou. C'était cette carte-là qui est sortie. Donc, il y a vraiment exactement à la même place. J'adore qu'ils font ça. Mais bon, comme je veux que vous les voyez sauter, j'ai dit, bon, bah, on va redéplier. De toute façon, ça reviendra. Il y a vraiment, voilà, l'officialisation, quelque chose que vous allez, comment dire, fêter, ça va vous réjouir. Il y a de la joie qui revient, quelque chose qui a demandé du temps. J'ai vraiment ça. Peut-être il peut y avoir le fait de retrouvailles avec, je sais pas, la cigogne. Il y a peut-être une idée de, de voyage. C'est un peu comme si ce personnage, alors là, c'est la carte éloignement, mais limite qui revient vers vous. Ok, on va aller voir ça. Et j'avais eu un 8 de coupe avec la trahison. Ouais. Vous laissez partir toute la toxicité, vous laissez partir toutes ces énergies négatives où vous aviez l'impression, vous voyez, on a la guérison. Donc, si c'est par rapport à une difficulté pour avoir un bout de chou, là, tout ça, tout ce, au-delà de la trahison, tout ce qui vous a empêché, voilà, tous les obstacles, tout ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné et que le rêve éventuellement de fonder une famille ne puisse pas se faire, hop, c'est tranché. J'ai plutôt ça. Voilà, ça s'éloigne, ça part. Pour d'autres, comme je vous ai dit, hein, l'officialisation, une famille recomposée ou pas du tout, vous vous mettez en couple, mais ça n'a pas été simple. Hein. Peut-être que vous étiez à distance, mais ça y est, vous réussissez, vous avez réussi à aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette chance? Gémeaux, j'approfondis ma communication et je m'adapte. Il y a cette idée d'avoir su s'adapter à la situation, j'entends vraiment ça. D'avoir su vous remettre en cause, d'avoir su peut-être communiquer, échanger, récupérer de l'information pour avoir des éléments. C'est comme si vous n'aviez jamais baissé les bras, j'entends. J'économise mon énergie en prévision du futur. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce que j'entends, c'est de vraiment plus vous laisser miner par votre mental. Et c'est intéressant parce qu'on a l'épée, la trahison, l'épée dans le tarot, c'est quand même le mental. D'accord? Comme si vous aviez mouliné à vide en vous disant, bon, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'officialisation, euh, on n'arrive pas à avoir un enfant, on n'arrive pas à fonder une famille, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui venait bloquer. Et bien là, la chance qui arrive, c'est que ça se débloque justement parce qu'il y a une nouvelle énergie, parce qu'il y avait certainement besoin, c'est le moment de le dire, de temps pour que les choses puissent se mettre en place, pour que vos vibrations changent, pour peut-être que vous leviez ensemble, ou vous-même de votre côté, certains éléments. D'accord? Il y avait quelque chose à réparer et à guérir. Ok? Hmm. Mais la plus grosse chose que je sens, c'est vraiment quand même quelque chose autour du couple et de la naissance. Hein. Là, je ne vais pas vous le cacher. Et cette carte de l'argent, c'est plus de s'inquiéter sur est-ce qu'on va avoir suffisamment d'argent pour, je sais pas, acheter la maison pour héberger tout le monde, pour acheter la nouvelle voiture. Je sais pas pourquoi j'entends ça avec l'avion. Oui, ok, j'ai ça aussi. Alors, il y en a peut-être certains, justement, vous posez la question à vous mettre sous le même toit, et puis ça soulève de nouvelles choses. Est-ce qu'il va falloir changer le moyen de transport? La voiture, elle est trop petite, ou chacun avait plutôt une voiture pour 3 places, je vais dire n'importe quoi, et là, il va falloir acheter un monospace. Est-ce qu'il va y avoir assez de chambres? Je ne sais pas, j'ai d'autres messages qui viennent. Et là, on est en train... Ce que les guides vous disent, c'est que vous allez avoir la chance de pouvoir récolter tout ce dont vous avez besoin. Ça va peut-être être l'argent
Et la sagesse me fait penser avec ces chouettes, mais vraiment les ancêtres qui vont mettre sur votre coude, je sais pas, vous allez recevoir une promotion et hop, ça va vous permettre d'acheter la bonne maison, ça va vous permettre d'assurer, euh, de changer d'appartement parce qu'il faut une chambre de plus, il y a un bébé qui débarque. Vous voyez, en fait, c'est ça le coup de chance qui arrive. C'est que vous allez avoir besoin, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin qui va débarquer. Vos besoins vont être satisfaits. Et on a le 7 de bâton. Ça vous dit de tenir bon. C'est une énergie tenace. On poursuit ses objectifs, ses rêves. D'accord. On a le page de calice. Ok. Donc, vous voyez, cette notion d'aspiration. Je tiens bon par rapport à mes rêves. Je tiens bon par rapport à ce que je veux peindre sur ma toile. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de pentacle. Il y a une notion de sécurité dedans. Le 4 de pentacle aussi, c'est on s'accroche sur l'aspect matériel, financier. Souvent, c'est une carte représentée avec un homme ou une femme et il s'agrippe en fait à son coffre ou à son porte-monnaie. Vous voyez, c'est pour ça que la porte est fermée. On ne sait jamais, est-ce que cet intrus là va venir me voler mes noisettes et tout ce que j'ai mis de côté. Et là, en fait, eh ben, peut-être que justement, la chance qui est en train de... Ce qu'il faut couper, c'est aussi de se dire, euh, mais bon sang, est-ce que la personne avec qui je suis, même si elle gagne pas grand-chose, même si c'est peut-être moi qui ai plus de moyens, même si c'est vous qui avez la maison, bah, qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi vos aspirations? Est-ce que vous restez mode solo? Voilà, en vous mettant des barrières financièrement? Est-ce que vous dites non à cette personne parce que vous avez des rêves de château? Et sans jugement, mais vous voyez un petit peu cet esprit-là. Et là, on vous dit que l'important, c'est que vous allez trouver l'aspiration s'il y a sur le plan financier. D'accord? Vos besoins avec le temps, ils seront satisfaits. Vous saurez tenir bon, vous saurez, je dirais, euh, avoir l'argent dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir ce qui doit être accompli. Donc là, j'ai vraiment la chance qui frappe à votre porte, c'est que ce serait bien dommage de passer à côté de quelque chose qui pourrait vraiment vous épanouir, d'accord, avec cette carte d'harmonie familiale, euh, et de se laisser arrêter par que de l'aspect matériel ou financier. Vous trouverez la maison, vous trouvez le véhicule. Faites au mieux dans un premier temps. Et le reste, ça va suivre. D'accord? Prenez le temps aussi. Ce coup de chance, c'est de prendre le temps de célébrer la bonne nouvelle. D'accord? Et de pas tout de suite vous prendre la tête par peur d'un manque. Ok? Alors, le rayonnement intérieur, on a 19h19. Les moments de joie à venir raviveront ton rayonnement intérieur. Il est important de voir la magie contenue dans les petits moments du quotidien, car ils seront les souvenirs de demain. On a la joie, la clarté et l'épanouissement. Voilà. Le plus important, c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur. Voilà. Et de surtout pas gâcher ces moments-là. Voilà, d'avoir la sagesse de ne pas gâcher tout ça, de ne pas trahir tout ça, en ayant peur, éventuellement en se mettant des peurs, et je pense notamment matérielles, parce qu'il y avait cet aspect-là. Voilà. Et il y a un autre conseil, je vais le prendre, hein, mais regardez autrement. En regardant différemment une situation, une problématique ou une situation, tu pourras alors entrevoir d'autres solutions. Cela te permettra de débloquer ce qui est figé. Lâcher prise, sentiment d'impuissance et suspension. Voilà mon groupe 2. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en likant, en partageant, en boostant. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, hein, je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. Voilà, moi ça me fera vraiment plaisir et puis ça aidera la chaîne à grandir. Vous serez aussi alerté des nouvelles guidances. Si vous souhaitez justement une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!
Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble. Vais-je y arriver? Comment la chance va se manifester prochainement dans votre vie? Avant, hein, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition bien évidemment et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, eh ben, on est parti. Donc vous avez été attiré par ce petit Lenormand, donc je vais mettre cette carte de la chance et puis ben, on va aller voir de quoi il retourne. Je vais prendre avant quelques cartes avec cet oracle-là que j'ai jamais utilisé en guidance. Donc on va aller voir un petit peu comment il parle par rapport à votre contexte actuel et puis ça me donnera peut-être des éléments clés euh, par rapport à cette chance qui va arriver, pourquoi il y a cette aide divine et pourquoi elle arrive maintenant. Alors ça a fusé, qu'est-ce qu'on a? On a de l'anxiété, ok, d'accord, épanouissement amoureux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on est peut-être dans la team déboires sentimentaux. Est-ce que... Pourtant, il y a épanouissement. Est-ce que vous êtes dans une relation tierce personne? Est-ce que vous faites des soucis par rapport actuellement votre couple? Pourtant, il y a l'épanouissement. Est-ce que justement, c'est bloqué? Vous dites, bah, moi, j'aimerais bien être dans une relation où ça se passe, où ce soit serein et tout ça. Ouais, alors, il peut y avoir une question triangulaire, je vous les montre. Donc, on a l'anxiété avec le chiffre 29. On a l'épanouissement amoureux. Ok. Et on a la déception personnelle. Alors, est-ce que vous vous sentez pas épanoui? Ça, c'est ce que vous attendez. Et je pense que c'est ça qui va se manifester, la chance. Et l'aide divine, elle va concerner ça. J'ai plusieurs scénarios, mais on est vraiment dans du relationnel et prioritairement dans du sentimental. Est-ce que vous avez été quitté? La personne qui vous a quitté a retrouvé quelqu'un, ça se passe très bien et du coup, vous êtes déçu. Est-ce que vous êtes mis en couple ou dans une relation où elle s'est arrêtée, où ça n'a pas fonctionné? Voilà, vous êtes aperçu que finalement c'était loin de vos espérances, que ça ne matchait pas forcément entre vous. Et donc il y a eu une déception. D'accord? Ça, c'est vraiment ce que je sens, c'est votre quête actuelle. Ce que vous aimeriez bien qui frappe à votre porte, c'est-à-dire le ou la partenaire, où ce soit simple, où ce soit épanouissant, où on ne se prenne pas la tête. Voilà. Il peut y avoir dans mon groupe toi cette impression d'être peut-être toujours lié à une personne qui n'est plus dans votre vie. Est-ce que ça va, on peut parler d'un ex ou d'une ex? Il peut y avoir ça et ou de voir les autres épanouis dans des couples et dire mais moi ça n'avance pas. Vous voyez, on a ces deux personnages qui sont seuls et puis on a ce couple-là, comme s'il y avait une énergie. Pour moi, c'est ça auquel vous aspirez. Et je sens vraiment, voilà, les guides qui me disent c'est ça vers quoi on doit aller et c'est ça qu'on va aider. Ok? Allez, hop. En tout cas, il y a de la tristesse, il y a de la prise de tête, ça manque d'épanouissement. Soit parce que, vous voyez, comme je vous dis, il peut y avoir de la jalousie, l'impression que pourquoi vous demandez. Peut-être que certaines se disent mais pourquoi avec moi ça n'a pas marché? J'ai envie de dire que vous étiez peut-être pas le ou la personne, vous étiez peut-être pas destinés l'un à l'autre. Tout simplement, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amené à être dans un épanouissement sentimental. Ok, alors, on va aller voir, c'est quoi cette chance qui frappe? Oh, magnifique. Oh, j'ai presque envie de les prendre là, à la coupe. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Arrêtez de vous faire du mal. C'est fini les répétitions. Voilà. Alors, je vais les mettre de côté. Je vais en tirer une autre. Mais ce qui va arriver, c'est une belle relation, une belle alliance. Je ne dis pas qu'il y aura forcément un mariage, mais c'est quelque chose où vous allez vraiment vous sentir à deux, hyper épanouis. Là, j'ai vraiment cette énergie comme si je recevais un flux d'amour, euh, quelque chose que vous n'allez pas forcément voir venir, mais
Ne vous laissez pas envahir par la tristesse et la déception, parce que ce qui va venir à vous, et je le dis rarement, hein, je suis rarement, mais alors là, l'énergie que je sens, ça va être puissant, ça va être extrêmement fort. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ça a claqué, hein, vous voyez? Ouais. La croix. Alors, laissez partir peut-être une personne. Voyez. Ne vous faites plus de mal dans une relation à vous demander, à vous interroger pourquoi ça n'a pas marché. Je vais reprendre tout, hein. Pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne et à vous rejouer le match. Laissez derrière parce que vous entretenez, vous portez une sorte de croix et ça vous empêche de vous ouvrir à quelque chose d'extrêmement épanouissant. D'accord? Ok. Pour d'autres personnes, j'ai vraiment la croix, je la vois comme le côté spirituel. Il peut vraiment y avoir une alliance, une rencontre, un épanouissement amoureux avec une rencontre, avec une personne de destinée, tout simplement. J'ai vraiment ça. Je vais remettre celle-là en énergie. En tout cas, il y a du beau. Il y a... mais, alors, j'aime pas dire un mais, parce que l'univers, là, on a la chance frappe à votre porte. Mais votre travail, c'est de pas rejouer. Vous, c'est votre peur, j'entends. De rejouer, de répéter les choses, d'aller de nouveau vers quelque chose où finalement ça va vous claquer dans les doigts. C'est comme un élastique, là. Je vois les guides qui montent comme un élastique qui pète. Comme si aussi, n'hésitez pas à faire un travail particulier sur vous ou autre si vous avez l'impression de porter une sorte de poids, j'entends presque certains qui ont l'impression de porter une malédiction, voire une malédiction familiale, voilà, de porter la croix parce que, ben, admettons, le couple des parents n'a pas fonctionné, parce qu'ils sont issus d'une famille de divorcés, qu'eux, ils n'arriveront pas à être en couple. Enlevez-vous tout ce négatif, toutes ces fausses croyances de la tête, vraiment. C'est hyper important. Continuez votre chemin et avec la croix, ayez la foi. Vraiment. Accentuez le processus. Ça arrive, c'est prévu. Mais vraiment. Ok? Allez. Hop. Donc. Alors, on a Eoaz. Âme sœur, union rapide idée. Bon, bah, je vais arrêter la guidance là. J'ai presque envie. Ça n'a pas marché avec les anciennes relations, vos groupe 3. Là, si je pouvais vous avoir en face de moi, je vous prendrais dans les bras, là, en disant, c'est parce que c'était pas votre âme sœur. L'âme sœur, elle arrive. Voilà. Bon, je peux pas. J'ai l'impression d'avoir oublié de mettre des cartes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas. Non, bah non, a priori non. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai moins de cartes que dans mes autres choix. Peut-être que je les avais étalées. Bon. Écoutez, on va le faire comme ça. C'est l'amour qui arrive. C'est l'âme sœur. C'est pas même l'amour, n'importe lequel, hein. C'est l'âme sœur, l'union. Et ça arrive vite. Regardez. Voilà. J'adore. Je finis par ce choix-là. Allez, on va aller voir ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire, hein, mais j'ai senti déjà à la coupe. J'ai dit, bon, allez, je peux même plier la guidance. Alors là, je pense que mon groupe 3, on va faire très très fort. Et si vous êtes habitué du groupe 3, je pense que ça va être court. Mais bon, souvent je dis ça et puis finalement je m'éternise. Alors, bah, j'ai hâte de voir la suite. Je pense que tous les oracles vont me sortir la même chose. Ok. Ouais. On a quelque chose du destin. Ouais. Ah ouais. Ne restez pas accrochés à quelque chose. Oh, l'harmonie. Voilà. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Vraiment, mais ça va vous faire... on a le chiffre 27, là on avait le chiffre 19. Bon, 25, 24 et 36. Ça fait un peu, je sais pas, jouer ces numéros-là au loto parce que... franchement, et ça va être beau, ça va être harmonieux, ça va vous apaiser, ça va, comment dire, enlever euh, tout- toutes ces blessures, tout ce stress, toutes ces prises de tête, toutes ces déceptions. Il y a pu y en avoir vraiment beaucoup. Mais j'ai envie de dire que tout ça, peut-être vous a permis justement de comprendre qui vous étiez et d'avancer petit à petit. Voilà.
Mais en tout cas, ça va être beau ce qui arrive. De peut-être vous recentrer sur vous. Il y avait peut-être de la dépendance affective à travailler. C'est fort possible. Ok, hop. Du coup, je refais. Il me semblait bien que j'avais une carte de plus. Je regarde que vous voyez bien. Et ça enregistre, hein, parce que tout à l'heure, j'ai encore eu un loupé et c'est branché. Ah là, je voudrais pas que ça coupe. Hein. Impatience. Ma vie se déroule exactement au beau rythme. Ne vous impatientez pas, ça arrive. Voilà, soyez-en sûrs et certains, la chance qui frappe à votre porte, c'est le bon ou la bonne, ok. Tout retard est providentiel. Si c'est pas encore là, c'est parce que ça avait un sens. Si ça n'a pas été cette dernière relation, c'est parce que la bonne, le ou la partenaire qui vous correspondait, avec qui vous allez être en harmonie, avec qui il y a vraiment une possibilité d'union, que ce soit à travers un mariage, que ce soit une union libre. Et une union libre ne veut pas dire que chacun va voir à droite à gauche, dire que simplement c'est pas officialisé. Voilà. Je me trouve au bon endroit, au bon moment. Ne vous prenez plus la tête, j'ai envie de dire, allez hop, allez vous prendre une bonne tisane, profitez justement, j'ai envie de dire, de ces moments où vous êtes encore peut-être célibataire ou que vous avez quitté, voilà, faites le nettoyage, laissez partir ce poids. Et la croix aussi, des fois, c'est représenté dans certains... D'ailleurs, peut-être, je vais prendre le petit bogie. Je vais voir. C'est comme si on portait sa croix. Parce que dans celui-là, ce petit Lenormand, vais-je la trouver rapidement? Je vais vous la montrer. Ça, c'était le choix 2. Le petit Lenormand du 2. Ben, il est où? Mon bogie avec sa croix sur... vous allez voir que ça va être la dernière... Ah non, bon, bah je ne sais pas. En tout cas, il porte la croix, donc c'est souvent porter sa croix. Enlevez ça. Non, il n'y a pas de malédiction. Non, c'est pas parce que vos parents sont séparés, ou pas, hein, j'en sais rien, mais vous êtes beaucoup. Mais on ne s'impatiente pas, on ne se prend pas la tête, on ne cherche pas à être dans le contrôle. Tout se passe divinement bien, j'entends. Ok, allez, je sais pas si vous sentez mon enthousiasme, mais j'adore finir sur ce genre de, de guidance. Alors, je dis pas que celles d'avant, les 2 d'avant n'ont pas été bien, mais là, je sais en plus que certaines attendent certainement de rencontrer le ou le bon partenaire. Regardez. Bon, le bonheur, la joie. Il y a 2 personnages. Voilà, on se complète parfaitement. Même si on est jour et nuit, il n'y a même plus besoin de parler. C'est de l'harmonie, c'est complémentaire. C'est apaisé, c'est tranquille, c'est sain. C'est la chance. Non, allez, hop. Je veux qu'elle saute. Non, juste une. Ok. Ah, c'est pas mieux, hein, ouais. Vous avez, je sens, hein, vous avez morflé. Hein, ça a été long. Hein. Peut-être même pour vous dégager de certaines énergies, de certains résidus, peut-être de relations qui étaient toujours présentes dans vos énergies. Ouais, d'ex qui gravitaient, de sentiments d'avoir peut-être d'humiliation, de trahison. Oh là 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 là. Hop. Allez, on se calme. C'est l'enthousiasme. Et voilà, vous avez posé vos intentions et j'ai presque envie de dire que ça, ce qui arrive là, c'est l'intention numéro 1. Alors, je vais vous transmettre, comme je disais, comme une amie m'a dit, pour attirer le ou la partenaire qui vous correspond, enfin, demandez juste, voilà, à vos guides. Vous allumez une petite bougie, petit chauffe-plat aussi, hein, ça marche très très bien. Et vous demandez, voilà, merci mes guides de mettre sur ma route le ou la partenaire qui me correspond, tout simplement. Voilà, vous remerciez et vous laissez faire. Vous les laissez taffer là-haut, j'ai envie de dire. C'est en cours, voilà. Intention, restez focus là-dessus. Vibrez sur le fait que ça arrive. Soyez-en le plus persuadé. Ok? J'ai presque envie de dire, si vous avez un seul truc à faire, là, la chance, elle va venir. Mais
travailler sur vos peurs. La peur de schéma répétitif, sur vos blessures, si vous sentez qu'il y a encore quelque chose. Mais là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en novembre 2025, on est en année 9, on finit un cycle. Laissez les choses s'épurer. Il y a de fortes chances que, voilà, d'ici l'été prochain, il y ait vraiment une chouette rencontre qui se fasse. Ok, encore du temps. Pourquoi je dis encore du temps? Non, mais je sais pas. On n'avait pas une histoire de patience? Ben non, on avait la rapidité. Ah oui, exactement au bon rythme. Voilà, tout retard est providentiel. Bon, encore un petit peu de temps, vous voyez, la préparation. Ok, la guérison. Il y a besoin encore d'un tout petit peu de temps, soit continuer le travail que vous faites sur vous, dégager les vieilles énergies, soit on est en train de vous dire là que de toute façon le processus de guérison il se fait naturellement. Ça peut être nettoyage de vieilles énergies aussi karmiques ou autres. Donc laissez les choses se faire. Oh, et le coup de cœur. Bon, c'est QFD. Ce que l'on avait démontré, s'il y en a encore qui doutent que l'amour arrive, eh bien écoutez, voilà, il y a une guérison. Ça a demandé du temps, mais il y a quelque chose qui se finalise. Et c'est pour ça qu'il va y avoir l'arrivée de cette personne avec qui vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose. Moi, j'ai envie de me mettre dans la team 3. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà partagé ça. Je vous livre quelques trucs. En fait, j'ai mes filles qui m'avaient fait acheter une Google Home. Là, il y avait une super promo. Je m'en sers que pour mettre le timer. Je ne sais pas si vous en avez une. N'hésitez pas à me dire. Hein, ou une Alexa, ou je ne sais. En fait, je m'en sers pour mettre le minuteur pour la cuisson de tout un tas de trucs. Et aussi, je lui demande Ok Google, lance un dé. Quand j'ai fait des guidances, parce que je ne fais pas un choix avant pour pas influencer. Et donc là, je vais lui demander si je vous le mettrai je vous le mettrai dans la description juste en dessous du titre. Je vous dirai quel choix, si j'ai eu le choix 3. Voilà. Ok, mais je prendrai bien. On a Mercure rétrograde. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Ouais. Votre job à l'heure d'aujourd'hui, en attendant que ça arrive, et franchement, hein, c'est pas dans 10 ans. Hein. Ok. Je m'accorde une pause mentale. Arrêtez de mouliner. Essayez au maximum de vous décrocher. Je vous sens encore un petit peu accroché à des trucs du passé. Voilà. C'est encore un petit peu à déloger. Mais en plus, on est en période de Mercure rétrograde. Fermez les vieux dossiers. Allez hop, dehors. Surtout vu ce qui arrive. Hein. Voilà, donc restez pas accrochés. Voilà, j'ose exprimer mon plein potentiel. Ouvrez le cœur à fond les manettes, rayonnez, soyez fiers de qui vous êtes. Vraiment mon groupe 3. Et ça va venir tout seul. Il n'y a rien à faire là. C'est la chance qui frappe à votre porte. Donc vous n'avez pas... comment ça s'appelle, à faire quelque chose en particulier. C'est déjà dans les clous. Ok ? Allez. À part, comme je vous disais, hein, si vous restez accroché sur les vieilles énergies, ce serait dommage de passer à côté de ça. Hein. C'est intéressant parce que je pense que je dois avoir tout le monde qui est un petit peu prise de tête sans trop, un peu dans la patience, mais tout en sachant qu'il y a quelque chose qui débarque. Il y a peut-être une confirmation hein, pour certaines qui se disent bon, mais est-ce que ça va arriver? Oui, et pas n'importe qui. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de calice, oui. Oui, c'est le moment de le dire. Voyage intérieur. On s'éloigne des énergies qui ne sont plus bonnes. D'accord? Donc, continuez à faire un petit peu ce processus de nettoyage. Et aussi, c'est quand on quitte quelque chose de connu, qu'on laisse derrière du connu et qui n'est pas bon pour aller chercher quelque chose de mieux. Oh bon, écoutez, hein, les amoureux, la dame et le seigneur. Faites le choix de sortir, de laisser partir ce qui n'a pas marché parce que franchement, voilà, ce qui arrive, c'est magnifique, ok? Voilà, c'est le ou la partenaire que vous attendiez. Et on a cette énergie du 7 de bâton qui vous dit de tenir bon. Voilà.
Laissez pas tomber, continuez à vibrer comme quoi c'est faisable. Essayez au maximum de sortir de ce stress mental, ok, pour que justement cette rencontre, elle puisse se faire. Elle passe par un choix aussi. Donc oui, la chance va venir, mais on a bien vu qu'il y avait la guérison, le temps. Il reste peut-être encore quelques petits trucs pour arriver jusqu'à la croix, on va dire comme si c'était le top départ du destin, pour que ça s'enclenche. Peut-être encore, vous voyez, cet homme en réflexion. Bon, qu'est-ce qui me reste encore un petit peu à travailler? Et pourquoi je vous dis que c'est un choix? Parce que les amoureux dans le tarot, c'est une carte de choix et le choix du cœur. Voilà. Donc laissez derrière, faites-vous accompagner d'un thérapeute s'il y a besoin, faites ce travail-là par vous-même, achetez des bouquins, peu importe. Si vous vous sentez encore accroché dans une relation, dans une triangulaire ou autre, ou encore accroché par des déceptions sentimentales, ce qui n'a pas marché, allez hop, vraiment faites-vous un cadeau. Essayez au maximum de sortir de là. Parce que là, c'est magnifique ce qui arrive, hein. On a le cœur, on a le coup de cœur, on a l'harmonie, on a les amoureux. Bon, on peut pas faire mieux, hein. Ouais, une jolie alliance, tous les sens du terme. Alors, vitesse et précipitation. Je pense que ça va venir vite, mais que vous, d'un certain côté, il faut calmer le mental. Alors, on va voir. Prends le temps, car cela est parfois nécessaire pour stabiliser un projet, une relation. Demeure dans la curiosité de la vie et des expériences. Sois surpris et émerveille-toi chaque jour. On a la curiosité, la créativité et la réussite. Pas de précipitation, mais j'ai envie de dire que justement, vous, tranquillement mais sûrement, faites ce que vous avez à faire de votre côté et les choses vont venir à vous tout naturellement. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, hein. Je vais en prendre une deuxième, j'ai envie. Voilà. Et regardez autrement. On a le 12h12. En regardant différemment une situation, une problématique, alors peut-être s'il y a une histoire de triangulaire, peut-être de cette impression que vous n'aurez jamais accès au bonheur. Alors oui, vous allez peut-être me dire, ben ouais, mais ça vient tellement tardivement. Ben, il y avait peut-être des choses à travailler. Mais j'ai envie de dire que si c'est pour après avoir la relation idéale, tip top. Et je regarde une série avec mes filles, il y a un gamin qui est tout le temps en train de dire top moumoute, c'est une vieille expression ça, et ben go go go. Je veux dire, ça va effacer toutes ces déceptions et vous allez nager dans le bonheur. Donc j'ai envie de vous dire, mais peu importe, peu importe, tout ça, ça vous semblera tellement loin. Ok. Donc en regardant différemment une situation, une problématique, tu pourras alors entrevoir d'autres solutions. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'il fait là, ce 8 de calice. Bon, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses? D'accord. Tu pourras là entrevoir d'autres solutions. Cela te permettra de débloquer ce qui est figé. Et peut-être qu'en restant focus et à mentaliser sur des relations qui n'ont pas fonctionné, des choses qui ont conduit à des déceptions, vous n'arrivez pas à, à justement sortir de là. Et le petit coup de pouce, donc la chance qui arrive, bah, ça va être cette rencontre-là. D'accord. Donc faites quand même ce petit travail de votre côté, si bien évidemment, s'il est déjà fait, si vous vous sentez super prêt comment ça s'appelle, vous prenez pas la tête, tout est apaisé, et que ce travail que je vous ai dit là, ce qu'on a vu au départ, vous l'avez fait, et que vous êtes dans cette énergie sereinement, d'épanouissement amoureux et d'attendre et d'être persuadé que ça arrive, et ben j'ai envie de dire que c'est une confirmation, ça arrive. Voilà mon groupe 3. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a bien plu. Voilà, vous aura éclairé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster cette vidéo. Vous pouvez me laisser aussi un commentaire, hein, je me ferai vraiment une joie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez vous abonner. En tout cas, il y a plein de moyens de soutenir la chaîne et ainsi que mon travail. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous, de clôturer cette guidance avec un tirage comme ça. Top, top moumoute, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!